Alors, là, on me dit qu'il faudrait qu'on revienne sur la 6 que vous avez, la délibération 6 sur donc, la délégation en matière de marché public. Alors, donc, en quoi elle est légale quand même? Monsieur Amaro, si vous reprenez la délibération, quand vous avez dans le passage de l'autorisation, vous voyez bien qu'elle est dont les montants est inférieur au seuil des procédures formalisées par décret. Donc si on est à 209 000 euros hors taxe, ce n'est pas le seuil. Donc on est parfaitement dans la légalité et donc la délibération est valable. Ce que je dis, c'est qu'il manque les trois quarts de l'information. Puisque là, vous mettez dans la tête du conseil municipal ce soir le fait qu'on va pouvoir donner une autorisation pour un seuil de 209 000 euros. On est d'accord? C'est inférieur. Dès lors que ça 209, ça passera en CAO et avec les pour les fournitures et services. Mais concernant les travaux, l'article que vous nous demandez d'acquiescer, combien? Jusqu'à 5,2 millions, c'est pareil. Oui, jusqu'à 5,2 millions pour les travaux, mais du coup, c'est pas stipulé. Vous permettez moins de 209 000 euros, le maire peut signer les marchés. Plus de 209 000 euros, il passe à l'approbation du conseil municipal. Donc si on donne l'autorisation à Madame le maire de signer les marchés de moins de 5,1 millions des marchés de travaux, c'est totalement contre-productif par rapport à l'esprit de la délib, puisque quelle que soit la nature du marché, plus de 209 000 euros hors taxe, il passe à l'autorisation du conseil municipal. Le 209 000, c'est le premier seuil des appels d'offres européens, effectivement, pour les procédures formalisées des marchés de fournitures et services. Mais là, l'esprit de la délibération dit qu'à partir de 209 000 euros, le conseil municipal doit autoriser le maire à signer le marché. Et donc, vous serez appelé à donner l'autorisation à Madame le maire. Du coup, Nadia, j'ai très bien compris, merci beaucoup. Dans ce cas-là, ce que je demande, étant donné que l'article permet d'aller jusqu'à 5,2 millions d'euros pour les travaux, je veux qu'il soit noté sur la délibération 209 000 hors taxe maximum pour les services, les fournitures et les travaux. Là, vous citez le code des marchés publics. En fait, là, on est sur un article du CGCT qui délègue les pouvoirs du conseil municipal au maire. Oui, c'est pas pareil les procédures formalisées d'appel d'offres et la délégation que vous donnez au conseil. Parce que si on cite 5,1 millions, ça veut dire que le conseil municipal autorise Madame le maire à signer. Non, mais c'est parce que Nadia, je me suis mal exprimé. Alors excusez-moi. Ce que je demande, par ce que j'ai compris là maintenant, merci Nadia d'apporter les précisions et merci Madame le maire pour tout à l'heure. Nadia, de ce que vous me dites là maintenant, vous concernant, je l'ai très bien compris. Dans ces conditions, étant donné que l'article permet en lui-même d'aller plus haut, même si votre volonté au sein de la délibération est de rester à 209 000, je veux qu'il soit noté, étant donné que vous nous demandez de voter sur ça, qu'il soit annoté que le seuil est de 209 000 euros hors taxe pour les services, fournitures et les travaux. Ben, si ça n'a rien à voir dans ce cas-là, c'est qu'on donne le droit à 5 millions pour les travaux. Non, ou alors si vous souhaitez être très précis, on rappelle que les seuils du Code des marchés publics pour la passation des procédures formalisées et de 209 000 euros pour les fournitures et services et de 5,1 millions sur les travaux. À l'esprit de la délib, et je crains qu'au niveau du contrôle de légalité... Ben oui, parce qu'il y aura pas de... Ce ne sera pas précis. Cette délibération... L'article, attendez. L'article L2122, il précise que... Monsieur Amaro, je suis désolé. Plaît, je voudrais donner la parole à Monsieur Amiel, non? Bon, mais ça, il vient de nous le dire, je pense que c'est la même chose. Ah, je ne sais pas à qui vous avez donné la parole. L'article L2122 précise qu'effectivement, cela permet de pouvoir passer outre une délibération à hauteur de 209 000 euros, anciennement 204 ou 205 000, j'ai plus le chiffre en tête, aujourd'hui 209 000 euros hors taxe, ça on est d'accord. C'est le seuil maximum que la ville souhaite atteindre. Mais l'article légifère sur fourniture, service à hauteur de 209, le même montant que la délibération, et l'article légifère pour un montant différent pour les travaux. Dans ce que vous me dites, je demande à ce que les deux soient notifiés. L'article légifère sur les deux. Non, ce n'est pas ça. Michel ?
Oui, je ne voulais pas spécialement intervenir là-dessus. C'est une délibération d'ordre technique. Je crois qu'il y a une confusion entre le Code général des collectivités territoriales et le Code des marchés publics. Le problème, il est là. Bon, après m'être fait traiter de dictateur, vous faites traiter de menteuse, Madame le maire. Je crois que ça ne vous a pas échappé. Moi, ce que je demande, mais ce n'est que ma demande, c'est qu'au contraire, vous passiez cette délibération. Et si elle est illégale, il n'a échappé à personne qui a un peu d'expérience politique dans ce conseil municipal qu'il y a un contrôle a posteriori de l'État, et j'emploie le terme exact, qui est le contrôle de légalité. Si cette délibération est illégale, vous ferez amende honorable, et je serai le premier à battre ma coulpe de vous avoir donné ce conseil, cet avis. Et si la délibération est légale, ce sera tout simplement, une fois de plus, que M. Amaro nous aura brandi des menaces qu'il n'est pas capable d'aller au bout. Alors, M. Amaro, je vous engage, comme vous l'avez fait pour l'histoire des urnes, de saisir le tribunal administratif, mais faites-le, ça vous coûtera quelques sous, mais vous n'êtes pas à près, et on verra qui a raison dans tout ça. Merci, monsieur le maire. Oh, pardon, l'ex-maire, je ne sais plus du coup qui est maire honoraire. Maire honoraire, merci. De venir à la rescousse. Il me semble qu'à aucun moment, je n'ai utilisé le mot d'illégal. J'ai utilisé le mot de mensonge par omission. C'est différent. Je ne dis pas que la délibération est illégale. Je dis que vous avez donné la moitié des informations. Donc, mais... Monsieur le maire, je ne sais plus, dans la délibération d'une ville que j'ai pris en exemple, il est bien notifié que, conformément à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, afin prendre 5,2 millions d'euros en seuil. Amaro, nous allons mettre au vote. Donc si je vois que vous changez d'avis. Hein. Vous changez d'avis. Vous aviez pris une décision, quelqu'un est venu à la rescousse. On ne sait plus comment ça se passe dans ce conseil municipal. Comment ça se passe si. Monsieur Fusone. Oui, en fait là, je ne sais pas si tout le monde a vu, mais on a quand même vécu une scène hallucinante où vous étiez incapable de répondre, où ce sont les fonctionnaires qui répondaient à votre place. Et ça, c'est vraiment complètement hallucinant. Si vous avez que ça à dire, très bien. Oui, vous étiez dans la capacité de répondre. Non, mais c'est la vérité. C'est bon. Bon, donc on vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, rendez-vous au tribunal administratif si nécessaire. Elle n'est pas illégale. Vous ne donnez pas toutes les informations. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous mettez dans la tête des gens 200 000 euros au lieu de 5 millions. C'est pas la même chose. Bon, le conseil municipal est terminé. Je vous demande d'attendre qu'on vienne vous faire signer le procès verbal.